Donc moi je m'approprie, je rentre, et puis je ne suis pas le seul, dans le cadre de ce qu'on appelle une gestion adaptative, où traditionnellement on passe donc, il y a tout un travail d'essai-erreur, juste dire, alors que ce soit pour gérer la fertilisation, j'ai beaucoup travaillé sur la gestion du pâturage ou la gestion des prairies, et donc on a des connaissances qui sont tacites, implicites et individuelles, et tout l'enjeu justement de ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de rajouter cette couche en jaune, où finalement on essaie de créer des outils pour capitaliser, partager et mobiliser des connaissances. Et là, à mon avis, on n'en est qu'au b.a.-ba, et c'est là qu'il y a toutes les technologies de la communication et de l'information qui sont nécessaires, alors que ce soit... Donc c'est pour toutes les formes d'agriculture que j'ai décrit en haut, c'est-à-dire pour conduire des pâturages, on a vu que ça se règle au centimètre, le pâturage, l'agriculture de conservation, ceux qui s'y lancent, surtout s'ils sont un peu en bio, ça peut être complètement casse-gueule. Et donc ce qu'on s'aperçoit, il y a des études, je ne suis qu'un agronome, mais il y a des études sociaux qui montrent finalement que les agriculteurs communiquent entre eux, quoi. Et souvent, ils cherchent, comment dire, ils sont en manque finalement d'outils pour amplifier et capitaliser. Donc il y a des embryons de choses qui se font pour passer donc à de l'explicite, à du générique, à du collectif, quoi. Alors pour ça, voilà, donc les réseaux sociaux sont fondamentaux, donc ça pose la question, qu'est-ce que font les agronomes? Et puis ça renverse la manière de faire des modèles. Moi j'ai passé beaucoup de temps de ma carrière à faire des modèles dont j'étais très fier parce que ce n'étaient pas des modèles biophysiques, c'était des modèles biophysiques couplés à des modèles de décision. Mais quand vous mettez ça, vous allez voir un agriculteur qui vous sort des palanquets de données, ça ne sert à rien, hein. Donc je peux mettre une croix sur une grosse partie de ma carrière, mais non, sur une partie de la première partie de ma carrière, pas tout quand même. Et finalement, il y a un renversement de tendance grâce à un collègue, donc c'est juste un exemple ponctuel, il a fait un jeu, donc j'ai participé quand même un petit peu. Et l'idée, c'est l'inverse, c'est-à-dire on met les agriculteurs en situation d'action. C'est-à-dire les modèles, traditionnellement, on est avec un modèle, on monte, vous mettez ça à l'entrée, à votre exploitation, puis ça vous sort ça, quoi. On peut faire des simulations, mais on peut en faire à l'infini, ça n'apporte pas grand-chose. Et là, l'idée géniale qu'a eu mon collègue, c'est de dire pour des systèmes complexes, hein, on est là sur la construction d'un système fourrager. Qu'est-ce que j'ai à manger à mes vaches, pour produire quoi, avec quelle race, à quelle saison. Donc là, on a une combinatoire très élevée, le champ des possibles est considérable. Et que faire pour avoir autonome en protéines, pour m'adapter au changement du climat, pour ceci, cela, le travail. Eh bien, l'idée, c'est qu'on fait des modèles très simples, hein. J'ai des croissance de l'herbe, modèle d'alimentation animale, et on crée des artefacts par des cartes, des petits supports, et on met les éleveurs, les agriculteurs ou les éleveurs dans des situations d'action. Et donc, par le jeu, ils construisent leur système, et on a un système d'évaluation en temps réel. Et donc, en une séance, ils reconstruisent, déconstruisent leur système, ils l'adaptent. On peut faire 2-3 séquences, et ils reviennent, je peux vous le dire. On en a fait plus d'une centaine, comme ça. Et donc, ce sont des nouveaux outils, ça, qui permettent, ce n'est pas les seuls, bien sûr, de répondre à ces questions. Donc, voilà une manière possible de répondre à cette question de la complexité. Et je peux vous dire, cette manière de faire de la modélisation autrement, ça change complètement la donne. Et moi, ça a changé mon travail d'agronome.